Chapitre 101. Marie-Madeleine, accompagnée par Marie, parmi les disciples. Pierre dit: Il y aura peut-être de la tempête aujourd'hui, maître. Tu vois ces bancs de couleur de plomb qui arrivent de derrière l'Hermont, et tu vois comme le lac se plisse, et tu sens les souffles de la tramontane qui alternent avec les chaudes bouffées du sirocco, des tourbillons, signe évident de tempête. Dans combien de temps, Simon? Avant la fin de l'heure de prime. Regarde comme les pêcheurs se hâtent de revenir. Ils sentent le lac qui menace. Sous peu, lui aussi aura la couleur du plomb, puis de la poix, et puis viendra la furie. Thomas, incrédule, dit: Mais il semble si calme. Toi, tu connais l'or, et moi je connais l'eau. Ce sera comme je dis. Ce n'est même pas une tempête imprévue. Elle se prépare avec des signes évidents. L'eau est calme en surface, à peine se crêpe qui semble une plaisanterie. Mais si tu étais en barque, tu sentirais comme des milliers de chiquenaudes qui heurtent la carène et secouent étrangement la barque. L'eau bout déjà en dessous. Attends que le ciel donne le signal, et tu verras ensuite. Laisse la tramontane se mêler au sirocco. Et puis, ohé, les femmes, rentrez ce que vous avez étendu et mettez vos bêtes à l'abri. Il va bientôt pleuvoir des pierres et de l'eau à plein seau. En effet, le ciel devient de plus en plus verdâtre, avec des traînées couleur d'ardoise par l'arrivée continuelle de bandes de nuages qui semblent être vomis par le grand Hermont. Elle repousse l'aurore de la direction d'où elle venait, comme si l'heure revenait vers la nuit au lieu d'avancer vers le midi. Seule une éclaircie continue de fuir en oblique de derrière le barrage des nuages couleur de pois et envoie un irréel coup de pinceau jaune-vert sur la cime d'une colline au sud-ouest de Capharnaüm. Le lac a déjà perdu sa couleur d'azur pour prendre une couleur bleu foncé, et les premières écumes entre les vagues petites, brisées, semblent d'une blancheur irréelle sur le fond obscur de l'eau. Sur le lac, il n'y a plus une barque. Les hommes se hâtent d'échouer les barques, de ramener les filets, les paniers, les voiles et les rames, ou, si ce sont des paysans, de débarquer leurs denrées, d'assurer les pieux et les cordages, de renfermer les bêtes dans les étables. Les femmes se hâtent d'aller à la fontaine avant qu'il ne pleuve, ou bien rassemblent les enfants levés avec le soleil et les font rentrer à la maison, et ferment les portes, soucieuses comme des mères poules qui sentent arriver la grêle. Simon, viens avec moi. Appelle le serviteur de Marthe et appelle Jacques, mon frère. Prends une grosse toile, grosse et large. 2 femmes sont sur la route et il faut aller à leur rencontre. Pierre le regarde curieux, mais obéit sans perdre de temps. Et sur la route, alors qu'en courant il traverse le pays en allant vers le sud, Pierre demande: Mais qui sont-elles? Ma mère et Marie de Magdala. La surprise est telle que Pierre s'arrête un moment comme cloué au sol et il dit: Ta mère et Marie de Magdala? Ensemble? Puis il se remet à courir parce que Jésus ne s'arrête pas et que ne s'arrêtent pas Jacques et le serviteur. Mais il dit de nouveau: Ta mère et Marie de Magdala? Ensemble? Depuis quand? Depuis qu'elle n'est plus que Marie de Jésus. Fais vite, Simon. Voilà les premières gouttes. Et Pierre essaie d'aller aussi vite que ses compagnons plus grands et plus rapides que lui. La poussière s'élève maintenant en nuages de la route brûlée, élevée par un vent qui prend de la force d'un instant à l'autre, un vent qui brise le lac et le soulève en formant des crêtes qui commencent à se briser avec fracas sur le rivage. Quand il est possible de voir le lac, on le voit devenir un gigantesque chaudron où l'eau bout furieusement. Des vagues d'1 mètre au moins le parcourent dans tous les sens, se heurtent, s'élèvent en se confondant, se séparent en courant dans des directions opposées à la recherche d'une autre vague pour s'y heurter. C'est tout un duel d'écume, de crêtes, de bosses pensues, de bruits éclatants, de mugissements, de gifles qui atteignent les maisons les plus proches de la rive. Quand les maisons cachent la vue, le lac fait sentir sa présence par un fracas plus fort
que le sifflement du vent qui plie les arbres en leur arrachant les feuilles et en faisant tomber les fruits, et le grondement des coups de tonnerre qui se prolongent, menaçants, précédés d'éclairs de plus en plus fréquents et puissants. « Qui sait quelle peur doivent avoir ces femmes ?» dit Pierre à bout de souffle. « Ma mère, non. Quant à l'autre, je ne sais pas, mais sûrement, si nous ne faisons pas vite, elles vont être trempées. » Ils ont dépassé Capharnaüm de quelques centaines de mètres quand, dans des nuages de poussière, au milieu du premier grondement d'une averse qui se précipite en oblique avec violence, en rayant l'air obscurci, en devenant tout de suite une cataracte qui se pulvérise, qui aveugle, qui coupe la respiration, il voit alors deux femmes qui courent à la recherche d'un abri sous un arbre touffu. « Les voilà, courons !» Mais bien que son amour pour Marie lui donne des ailes, lui, avec ses jambes courtes et qui n'ont rien d'un coureur, arrive quand Jésus et Jacques ont déjà recueilli les femmes sous un lourd morceau de voile. Pierre, essoufflé, dit « Ici, on ne peut pas rester. On court le risque d'être foudroyé et d'ici peu la route sera un torrent. Allons, maître, au moins jusqu'à la première maison. » Il marche avec les femmes au milieu, en tenant la toile étendue sur leur tête et leur dos. Le premier mot que Jésus dit à Marie-Madeleine, qui a encore le vêtement du soir du banquet dans la maison de Simon, mais avec, sur les épaules, un manteau de Marie très sainte, c'est pour dire « Tu as peur, Marie ?» Elle, qui est toujours restée la tête inclinée sous le voile de sa chevelure, qui en courant s'est défaite, rougit, baisse encore davantage la tête et murmure « Non, Seigneur !» La Madone aussi a perdu ses épingles et semble une fillette avec les tresses qui lui retombent sur les épaules. Mais elle sourit à son fils qui est à côté d'elle et lui parle avec son sourire. « Tu es trempée, Marie, » dit Jacques d'Alphée en touchant le voile et le manteau de la Madone. « Cela ne fait rien, et maintenant nous sommes à l'abri, n'est-ce pas, Marie ? Il nous a sauvés aussi de la pluie, » dit doucement Marie à Marie-Madeleine, dont elle sent le douloureux embarras. Celle-ci, de la tête, fait signe que oui, fait signe que oui, fait signe. Jésus dit « Ta sœur sera contente de te revoir. Elle est à Capharnaüm, elle te cherchait. » Marie lève un moment la tête et fixe de ses yeux splendides le visage de Jésus qui lui parle avec le même naturel qu'aux autres disciples, mais elle ne dit rien. Elle est brisée par trop d'émotion. Jésus ajoute « Je suis content de l'avoir retenue. Je vous laisserai aller après vous avoir béni. » Sa parole se perd dans le claquement d'un coup de foudre proche. Marie-Madeleine a un geste de frayeur. Elle porte les mains à son visage et se courbe en éclatant en sanglots. « N'aie pas peur, » dit Pierre pour la rassurer. « Le coup est passé, et avec Jésus, il n'y a rien à craindre. » Jacques aussi, qui est à côté de Marie-Madeleine, lui dit « Ne pleure pas, les maisons sont toutes proches. »« Je ne pleure pas de peur, je pleure parce qu'il m'a dit qu'il me bénira. Moi, moi !» Et elle ne peut dire autre chose. La Vierge intervient pour la calmer en disant « Toi, Marie, tu as déjà franchi ton orage. N'y pense plus. Maintenant, tout est sérénité et paix. N'est-ce pas, mon fils ? Oui, mère, c'est tout à fait vrai. Sous peu, le soleil va revenir et tout sera plus beau, plus pur, plus frais qu'hier. Ce sera la même chose pour toi, Marie. » La mère reprend en serrant la main de Marie-Madeleine. « Je dirai à Marthe ce que tu as dit. Je suis contente de pouvoir la voir tout de suite et de lui dire combien sa Marie est pleine de bonne volonté. » Pierre, qui patauge dans la boue et supporte le déluge avec patience, quitte l'abri pour aller vers une maison demander un refuge. « Non, Simon, nous préférons tous revenir dans notre maison, n'est-ce pas ?» dit Jésus. Tous approuvent et Pierre revient sous la toile. Capharnaüm est un désert. Y règnent en maître le vent, la pluie, le tonnerre, les éclairs et maintenant la grêle qui résonne et rebondit sur les terrasses et les façades. Le lac est effrayant tant il en impose. Les maisons voisines sont giflées par les vagues, car
la petite plage n'existe plus. Les barques tirées à l'abri près des maisons semblent naufrager tant elles sont remplies d'eau que chaque vague va rejoindre en faisant déborder celle qui y est déjà. Ils entrent en courant dans le jardin, devenu un énorme marécage où flottent des débris sur l'eau agitée, et de là dans la cuisine où tout le monde est rassemblé. Marthe pousse un cri aigu quand elle voit sa sœur que Marie tient par la main. Elle se jette à son cou, sans remarquer comme elle se mouille en le faisant. Elle l'embrasse, l'appelle « Myri, Myri, ma joie !» Peut-être était-ce le diminutif qui leur servait quand Marie-Madeleine était toute petite. Marie pleure, penchée, la tête sur l'épaule de sa sœur, couvrant le vêtement sombre de Marthe d'un lourd voile d'or, unique chose qui brille dans la cuisine obscure où brûle seulement un feu de brindille pour dissiper les ténèbres que n'arrive pas à vaincre une petite lampe allumée. Les apôtres sont stupéfaits, et aussi le maître de maison et sa femme qui se sont montrés, au cri de Marthe, mais qui, après un moment de curiosité compréhensible, se retirent discrètement. Quand la fureur des embrassements s'est un peu calmée, Marthe pense de nouveau à Jésus, à Marie, à l'étrangeté de leur arrivée tous ensemble, et elle demande à sa sœur, à la Madone, à Jésus, et je ne saurais dire à qui avec plus d'insistance, mais comment se fait-il que nous soyons tous ensemble? Jésus répond, l'orage, Marthe, approchez. Je suis allé avec Simon, Jacques et ton serviteur à la rencontre des deux voyageuses. Marthe est tellement étonnée qu'elle ne réfléchit pas au fait que Jésus allait ainsi avec assurance à leur rencontre, et elle ne demande pas « Mais tu savais ?» C'est Thomas qui le demande à Jésus, mais il n'obtient pas de réponse, car Marthe dit à sa sœur « Mais comment se fait-il que tu sois avec Marie ?» Marie-Madeleine baisse la tête. La Madone vient à son secours en la prenant par la main et en disant « Elle est venue chez moi comme une voyageuse qui s'en va où on peut lui enseigner le chemin pour arriver à son but. Et elle m'a dit « Apprends-moi comment faire pour appartenir à Jésus. » Oh, comme elle a une volonté vraie et complète, elle a tout de suite compris et appris cette sagesse. Et moi, je l'ai trouvée tout de suite, prête pour la prendre par la main, comme je fais, afin de la conduire à toi, mon fils, à toi, bonne Marthe, à vous, frères disciples, et pour vous dire, voici la disciple et la sœur qui ne donnera que de surnaturelles joies à son Seigneur et à ses frères. Veuillez me croire et l'aimer tous, comme Jésus et moi nous l'aimons. Alors les apôtres s'approchent pour saluer la nouvelle sœur. Il n'est pas exclu qu'il y ait de la curiosité. Mais comment faire? Oui, ce sont encore des hommes. C'est avec son bon sens que Pierre dit « Tout va bien, vous les assurez de votre aide et de votre amitié sainte, mais il faudrait penser que la mère et la sœur sont trempées. Nous le sommes nous aussi, à vrai dire, mais pour elles, c'est pire. Leurs cheveux dégoûtent comme les saules après l'ouragan, les vêtements sont salis par la boue et trempés. Faisons du feu, demandons des vêtements, préparons de la nourriture chaude. » Tout le monde se met au travail, et Marthe conduit dans la chambre les deux voyageuses trempées, pendant qu'on active le feu et qu'on étend devant la flamme les manteaux, les voiles, les vêtements absolument trempés. Je ne sais pas comment ils y arrivent. Je sais que Marthe, qui a retrouvé son allant d'excellente maîtresse de maison, va et vient, pleine d'empressement, avec des chaudrons d'eau chaude, des tasses de lait fumant, des vêtements prêtés par la propriétaire pour venir au secours des deux maris.